Aujourd'hui, on va parler de fractions. En Égypte ancienne, c'est comme ça qu'on représentait un tiers. En écriture babylonienne, c'est comme ça qu'on écrivait 30/60. Je vais faire un petit résumé sur les fractions. Je vais commencer par les de définition et de vocabulaire, pour être plus précis. Alors, il y a là une notation A sur B, établie par un mathématicien du Moyen-Orient. Le A représente le numérateur, le B est appelé dénominateur. Cette barre-là est appelée barre de fraction. Et en plus de tout ça, B doit être différent de 0 parce que B est non nul. B ne doit pas être 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. À cela s'ajoute le fait que A et B sont des entiers. Pour appeler cette notation fraction, il faut que A et B soient des entiers. Si ce ne sont pas des entiers, on appellera cette notation écriture fractionnaire. Maintenant, on va faire le lien entre fraction et partage. L'unité ici, c'est, on suppose que ce rectangle représente une barre de chocolat, OK? Qu'on a partagé en quatre parts égales et qu'on a pris trois. En termes de fraction, ça signifie quoi? On va voir différentes donc, des écritures de cette représentation. On va d'abord faire de manière générale. Quand on a A sur B, le A représentera quoi? Le nombre de parts qu'on prend, OK? Ici, 3. Et B représentera le nombre de parts que l'unité a été partagée, ici en quatre parties égales. Donc, en termes de fraction, on aura 3 quarts, qu'on peut aussi représenter d'une autre façon. On a pris un morceau d'un quart, et un morceau d'un quart, et un morceau d'un quart, qui donc dit 3 morceaux d'un quart. De manière générale, donc, toute fraction de la forme A sur B peut être écrite sous la forme A fois 1 sur B. Attention, ce disque, qu'on va supposer être une pizza, a été partagé en 4 parties. Mais les parties n'étant pas égales, on ne peut pas dire que les 3 parties hachirées là correspondent à 3 quarts. Non, non. Ces trois parties-là ne correspondent pas à 3 quarts de ce pizza parce que tout simplement, les parties hachirées ne sont pas égales. Autrement dit, cette pizza n'est pas partagée en 4 parts égales. Donc, on ne peut pas dire cela représente 3 quarts. Maintenant, on va interpréter les choses d'une autre manière en utilisant une droite gradiée. L'unité ici, c'est le segment OI. L'unité est partagée en combien de parties? En 3 parties. D'où ici, l'abscisse de A, ça représente un tiers. OK? Une partie sur 3 parties. 5 tiers, on peut le voir de deux façons. La première façon, c'est de dire 5 tiers. Pour arriver là, on a un tiers qu'on reproduit 5 fois de suite pour obtenir 5 tiers. À savoir, on a là une partie, 2, 3, 4, 5. D'où 5 fois un tiers. Très bien. Une autre façon d'écrire, c'est comme ceci. 5 tiers, on peut dire c'est un plus 2 morceaux d'un tiers. Donc 1 plus 2 tiers. Très bien. On va comparer maintenant un tiers et 5 tiers. Un tiers est plus proche de 0 que 5 tiers. Donc, un tiers est plus petit que 5 tiers. De manière générale, deux fractions ayant le même dénominateur, pour les comparer, il suffit de comparer leurs numérateurs. 1 étant inférieur à 5, donc un tiers va être inférieur à 5 tiers. Une autre chose, 3 fois un tiers, c'est égal à 1. Comment ça? On a un tiers là qu'on reproduit 3 fois de suite. 1, 2, 3. On tombe sur 1. OK? Et 5 tiers qu'on reproduit 3 fois de suite, on va tomber sur 5 si on avait de la place. Moralité de manière générale, toute fraction de la forme A sur B,
quand on le multiplie par son dénominateur, on va obtenir son numérateur. Maintenant, on va prendre une fraction d'une quantité donnée. Dit comme ça, c'est pas compréhensible. On va faire un exemple. On va prendre 2 tiers de 15 litres. Comment faire ça? Schématiquement, c'est plus visible. Euh, 15 litres représente l'unité entière, OK? On va partager en trois parties égales parce que le dénominateur ici, c'est 3. Trois parties égales, c'est-à-dire chaque partie correspondra à 5 tiers, c'est-à-dire 5 divisé par 3, c'est-à-dire 5. 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5. Donc cette partie-là correspond à 5, cette autre correspond à 5, et pareil pour l'autre. On va prendre deux parties, donc vu que le numérateur, c'est 2. Donc là, revient à dire c'est 2 fois 5 qui est égal à 10. Donc, en mathématiques aussi, on peut le traduire avec ces étapes-là et qui donne bien 10 litres. OK. Vous pouvez faire pause pour entrer en détail pour ces étapes intermédiaires. En tout cas, le schéma illustre bien les choses. Maintenant, un autre exemple. On va manger 2 cinquièmes d'une tablette de 15 carreaux de chocolat. Ça revient de manger combien de carreaux de chocolat? Les 15 carreaux de chocolat, on peut les représenter par ce rectangle divisé en 15 morceaux. OK? Et le dénominateur étant égal à 5, on va partager cette tablette de chocolat en 5 parties égales. Donc, ce qui correspond aux parts vues verticalement. OK? Et chaque part ici, il y en a 3 petits carreaux. Donc, les parts sont bien égales verticalement. Et le numérateur, c'est 2. Donc, on va en prendre 2. Ce qui est en bleu correspond au nombre de parts qu'on a prises. OK? Et donc là, ça fait 3. 3. Donc 2 fois 3, ça fait 6. En tous, le fait de manger 2 cinquièmes de 15 carreaux de chocolat revient à manger 6 parts, 6 carreaux de chocolat. Les étapes mathématiques, ça se traduit comme ça et ça tombe bien sur 6. On va finir par quelques propriétés, par deux propriétés. La première, on va additionner deux fractions. Des fractions étant des nombres, ça a du sens de parler d'addition de fractions. On a là 2 huitièmes et 3 huitièmes. Comment additionner ça? On va utiliser ce disque, on va le représenter sous forme de pizza. On va supposer qu'on a une pizza qu'on a partagée en 8 morceaux et on prend pour la première fraction 2. D'ailleurs, pourquoi on partage en 8 morceaux? C'est parce que le dénominateur, c'est 8. On prend 2 pour la première fraction et on prend 3 pour la deuxième fraction. Et en tout, on a pris combien de parts? On a pris 2 plus 3, ça fait 5. Je vous laisserai imaginer les couleurs qui vont être là. Donc, on va colorier en rouge 5 morceaux sur 6. Donc, 5 huitièmes. OK? Moralité, pour additionner deux fractions de même dénominateur, on additionne les numérateurs et on conserve le dénominateur commun. Pour finir, la deuxième propriété, c'est le fait que si on a ici une tablette de chocolat partagée en 6 parties et qu'on prend 2, ça revient de partager cette même tablette de chocolat en 3 parties égales et en prendre... Alors là, on avait pris, je reprends, là, on avait partagé en 6 morceaux et on a pris 4. Cela revient à partager en 3 morceaux égales et prendre 2. On va voir ça mathématiquement, comment ça se traduit. Déjà, en termes de fraction, cela se traduit par 4 sur 6. Là, ça se traduit par combien? Par 2 sur 3. Je vous laisserai écrire ça ici. Mathématiquement, comment est-ce qu'on peut généraliser ça? 4 étant 2 fois 2 et 6 étant 3 fois 2. Donc, le numérateur 4 et le dénominateur 6 ont un facteur commun, à savoir 2. C'est-à-dire, on peut simplifier les facteurs communs pour obtenir une autre fraction qui aura la même valeur que la première. Ici donc, on simplifie de E2, on obtient bien 2 tiers. Pour s'en passer des schémas, on peut juste raisonner ainsi. Mais si d'accord avec les schémas, c'est plus visible. Merci pour le visionnage de la vidéo. On se dit à très bientôt. Bye bye.